Skyrock pour les militaires. La France surveille les trafics illicites près de la Corée du Nord. Un Atlantique 2 de la Marine nationale a mené une mission de surveillance maritime au sud-ouest du Japon, dans les eaux internationales, au profit de l'Enforcement Coordination Cell des Nations Unies, qui comporte des moyens militaires de surveillance de nombreux pays, dont la France. Ce moyen aérien a été renforcé par une frégate multimission qui a poursuivi l'observation des navires suspectés de trafics illicites dans la zone dans le cadre de la mission Clemenceau 25, portée par le groupe aéronaval formé autour du Charles de Gaulle. Ces dernières années, la Marine nationale a régulièrement déployé des moyens aériens et navals pour documenter les violations des sanctions imposées à la Corée du Nord. Cette surveillance devrait imposer à Pyongyang de modifier ses réseaux de contrebande pour les rendre plus complexes et par effet induit plus coûteux, tout en contribuant au démantèlement des structures qui aident la Corée du Nord à contourner les sanctions. Un avion de transport A400M Atlas a réalisé son premier posé sur l'aérodrome de Maripasoula dans les profondeurs du parc amazonien de Guyane française, uniquement accessible par le fleuve Maroni ou par voie aérienne. Cet atterrissage marque une avancée majeure pour l'armée de l'air et de l'espace en renforçant sa capacité d'intervention logistique et humanitaire dans les zones enclavées. Après des mois de travaux sur la piste, l'expérimentation a validé la possibilité d'acheminer jusqu'à 30 tonnes de fret, ce qui facilitera ainsi l'assistance aux populations locales. L'opération a nécessité une préparation technique et administrative rigoureuse en collaboration avec les forces armées en Guyane et les autorités locales. L'aérodrome, qui est d'habitude réservé à des avions plus légers, représentait un défi technique majeur en raison de sa piste étroite et de sa résistance limitée. Grâce à l'expertise du 25e régiment du génie de l'air, la faisabilité de l'atterrissage a été confirmée avant donc ce premier posé. La cérémonie de prise de commandement du tout nouveau régiment de cyberdéfense de l'armée de terre a eu lieu et a mis en avant l'importance du combat numérique et cyber. Créée le 1er janvier 2025 et basée en Bretagne, cette unité comptera 400 spécialistes hautement qualifiés d'ici 2030. Le régiment s'appuie sur les 807e et 808e compagnies de transmission et le bureau cyber de la brigade d'appui numérique et cyber. Il aura pour mission principale la protection et la défense des réseaux, le déploiement de groupes d'intervention cyber, la surveillance des espaces numériques et l'appui technique en lutte informatique défensive. La cérémonie a rassemblé des autorités militaires et politiques qui ont mis en avant la capacité d'anticipation, de mobilisation et d'intervention des équipes face aux menaces cyber. Et un hommage aux gendarmes, le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'est rendu en Nouvelle-Calédonie pendant une semaine pour poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel du territoire. Dès son arrivée, le ministre a tenu à rendre hommage aux forces de gendarmerie en saluant leur engagement et leur sacrifice. Il a présidé une cérémonie en mémoire du gendarme Nicolas Molinari, qui est décédé en service le 15 mai 2024 lors des troubles en Nouvelle-Calédonie. La cérémonie s'est déroulée à la brigade territoriale de Plume en présence des autorités locales et militaires. Le lendemain, Manuel Valls a remis plusieurs distinctions aux militaires de la brigade de Saint-Michel en reconnaissance de leur engagement exemplaire. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.